Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nouveau podcast. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour parler du très nain Merab Dvalishvili et du très longiligne avec des couleurs arc-en-ciel dans les cheveux, Sean O'Malley. Les gars aujourd'hui on va se demander qui va éteindre qui va malaxer qui va laisser l'autre inconscient froid par terre. Parce que je pense qu'il peut y avoir quelqu'un froid par terre, même s'il y a de grandes chances qu'on assiste à un combat plus ou moins soporifique comme à la première édition. Donc je le rappelle, c'est un combat revanche pour Sean O'Malley. Et dans ce podcast, on va revenir point par point, chemin de la victoire pour l'un et pour l'autre, quels sont les risques, en cas de défaite, quelles sont les opportunités en cas de victoire pour l'un et l'autre, et surtout, comme j'ai dit juste avant, quels sont les chemins pour la victoire pour l'un et l'autre. Et on va aussi se demander, on va parler un peu de nos pronos. Je pronostique qui, Nico pronostique qui. Et juste avant, on dit bonjour à Nico, les gars, dans les commentaires. Un tonnerre d'applaudissements pour Nico Louk qui est avec nous. Nico, comment vas-tu ? Ça va tranquille, hein, j'ai hâte de voir la carte et le combat, hein. Et toi? Bah franchement ça va très bien, ça va très bien. Bon la carte on s'en fout un peu. La carte, on va pas mentir, on parle vite fait de la carte. Allez on parle vite fait de la Vas-y, carte. hein. Je regarde sur Google, les gars la carte. Hein. Attendez, voilà. Ah, désolé les mecs. Alors la carte on a Merab Dvalishvili, le très nain Merab Dvalishvili. Peut-être le roi des nains, c'est en train de... Il y a des pourparlers pour l'élire roi des nains. Après, il y a Juliana Peña contre Kayla Harrison. Allez, s'il vous plaît. Déjà, quand c'est Manon Fiorot, on s'en fout alors que c'est une française. Alors là, je vais certainement pas mais jeter mon œil sur le combat féminin. Voilà, j'ai pas que ça à faire. Et après, on a. Franchement, sur ce combat, il n'y a pas vraiment de combat qui me hype. Hein. Mais on en parlera en tout cas. Et on en parlera juste après le générique. Mais juste avant le générique, abonnez-vous. Au 1 million d'abonnés, je fais un face reveal. Nico aussi fait un face reveal au 1 million d'abonnés. Donc abonnez-vous et on se retrouve après le générique. Voilà les gars, de retour pour parler du combat qui arrive ce week-end sur la carte très médiocre, très mid de l'UFC 316. Donc on va parler du main event, Merab Dvalishvili. Je le rappelle encore une fois en pourparlers pour être le roi des nains. Avec, en concurrence avec Tyrion Lannister dans Game of Thrones, hein, c'est en train de se taper là. Il y a vraiment, c'est comme Lamine Yamal et Ousmane Dembélé là. On est en train d'élire le roi des nains. Peut-être que ça va se jouer ce week-end. Et Sean O'Malley. Donc on va présenter chacun un gars. Et je vais commencer avec Merab Dvalishvili. Donc Merab Dvalishvili est sur une grosse série, hein, la série légendaire. Hein. Il tape José Aldo, il tape Petr Yan, il tape Henry Cejudo, il tape Sean O'Malley, il tape Umar Nurmagomedov. On a rarement vu mieux, même si on peut dire oui, José Aldo est fini, oui, Petr Yan, bon, quand il les a pris, c'était quand même bien. Henry Cejudo, je veux bien, oui, je veux bien. Il était un peu terminé, mais il reste quand même sur un bilan de 19 victoires, 4 défaites. Ces deux premiers combats à l'UFC, il me semble que c'était des défaites. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Deux premiers combats à l'UFC, des défaites, notamment sur une guillotine. Donc après, il a su très bien rebondir. Hein, comme quoi, les gars, si vous allez à l'UFC, vous prenez 2 défaites, oh, c'est pas fini. Yanis Gemouri, c'est pas bon, il s'est fait sortir. Yanis Gemouri, c'est fini. Mais vous avez compris. Désolé, Yanis Gemouri, j'ai ça pour rigoler. L'humour, on connaît, mais respect. Donc voilà, 2 défaites à l'UFC, ça garantit pas le ticket de sortie. Et tu peux devenir champion par la suite, un champion ultra dominant, comme on a vu avec Merab Dvalishvili. Ce qui est intéressant avec Merab Dvalishvili, juste avant que je te laisse présenter Sean O'Malley, c'est que c'est un mec. C'est une calamité, c'est une calamité. J'ai pas envie de spoil Hunter. Ceux qui savent, c'est une calamité. Il te lâche pas, pendant 5 rounds, il va t'avancer dessus. Cardio. T'as beau être meilleur que lui en striking, il va trouver une solution pour t'épuiser. Et après, ton striking sera inefficace. Et on en parlera davantage après. Hein. Pardon. Il va te massacrer. Il va finir par te massacrer et jouer avec toi. C'est ce qu'il a fait avec... bon, même si José Aldo, il a tenté je ne sais combien d'amener au sol contre José Aldo. Il les a pas réussi, mais ça a quand même contribué à fatiguer son adversaire. Avec Umar Nurmagomedov, on a vu un combat de très haut niveau. Mais voilà, on parlera plus en détail de Merab Dvalishvili juste après. Ouais, voilà, exactement, merci. De Merab Dvalishvili juste après. Mais en gros, un mec au cardio infini, un mec à la limite du handicap mental. J'ai l'impression qu'il y a un peu... déséquilibré, parce que tu vois quand tu Complètement fou, ouais. ouais, quand tu sautes sur un lac gelé la tête la première et tu ressors ensanglanté, voilà, ce mec a frôlé la mort à de nombreuses reprises et c'était pas dans la cage, c'était en dehors.
Donc ce mec-là, voilà, quand tu vas en sortie scolaire et t'as un petit Merab à surveiller, tu vois, je pense que quand tu passes le BAFA, c'est un adulte pour six petits. T'as un petit Merab, c'est deux adultes pour un petit Merab. Tu vois, ce mec-là, il est incontrôlable, il va dans tous les sens. Donc voilà, faire attention. Et Nico, je vais te laisser présenter Sean O'Malley. Ouais, bah Sean O'Malley reste du coup sur une défaite face à Merab. Avant ça, il était sur une plutôt bonne série. Je crois qu'il y avait 6 victoires. Il y avait le no contest contre Pedro Munoz. Dans les 6 victoires, il y avait la revanche contre Chito Vera qui était sa seule défaite avant celle contre Merab. Il y avait une victoire face à Aljamain Sterling, où il le met KO dans le deuxième round pour prendre la ceinture. Il a battu Yann à la décision. Bon, la décision est un peu controversée, mais bon, le combat était un combat de haut niveau quand même, et il y a eu des bons moments pour les deux. Et puis avant ça, c'était beaucoup de mecs euh, beaucoup moins forts que lui sur le papier, Ouais. beaucoup moins forts que lui aussi dans, on va dire, le potentiel et les accomplissements jusqu'à là. On Euh, se rappelle du pauvre Chris Moutinho, hein. On se rappelle du il, a pauvre pris- Chris il revient, lui, Moutinho. il revient à l'UFC, hein. Ah, il revient à l'UFC? Je sais plus qui l'affronte, mais il a été re-signé, il affronte un mec, je sais plus qui. Mais ouais, il a un Ah, combat prévu à Malcolm l'UFC bientôt. Wellmaker. Ah ouais, Ouais, non, mais voilà, ouais. Ouais. Ah ouais, mais pas. Attends. Depuis. Ah ouais, non, juste après. Ouais, il a pris une défaite en MMA. Après, il est parti. Bon, c'est pas le sujet du podcast, mais Chris Moutinho, pour rappel, c'est celui qui était venu servir de sac de frappe à Sean O'Malley. Et il était resté debout jusqu'à la fin, même si l'arbitre il arrête à 30 secondes de la fin, alors que pendant 15 Ouais. minutes, il l'arrête pas. Donc voilà. Après, il prend une défaite en MMA. Bah, à l'UFC, il se fait virer de l'UFC à faire du grappling hyper, il va faire de la boxe hyper, et après il revient en MMA, il fait que des victoires, et là il revient à l'UFC. Moi je suis content pour Chris Moutinho, mes respects. Ouais, c'est cool. Après, il prend un match-up de merde. Bref, c'est pas le sujet. Dans tous les cas, il prenait des mecs style Chris Moutinho, c'est-à-dire des mecs, vraiment, Sean O'Malley était favori à chaque fois, mais il montait petit à petit dans les classements et en termes d'opposition. Et comme j'ai dit avant ça, la seule défaite, c'était contre Chito Vera. Il se prend un calf kick, il n'arrive plus à poser le pied. Derrière, il se reprend un gros coup de coude au sol, l'arbitre arrête. Mais en tout cas, c'est un combattant qui arrive avec l'UFC avec beaucoup de hype. Il vient des Contender Series, il y a la séquence où il y a même Snoop Dogg qui s'ambiance sur son combat. Un gros striker avec un style à la base très spectaculaire. Et surtout, c'est un mec qui peut éteindre sur un seul coup. Il a éteint pas mal de gens sur un seul coup. La dernière personne à avoir pris ça, c'est Aljamain Sterling, le coéquipier et un des meilleurs amis de Merab. Donc Merab est au courant. Et en tout cas, ouais, c'est un combattant qui a le potentiel de faire des combats spectaculaires. Ça, c'est une certitude. Contre Merab, après, c'est un peu plus compliqué. Juste avant sa dernière défaite, il était sur combien de victoires, t'as dit? Je crois qu'il y avait trois, après il y avait No Contest et trois. Non, t'es trompé. Le mec, il a T'es pas. t'es- t'es trompé. 2004-2014. Mec, il a pas. Non, ouais, il était sur 6 victoires. Mais après, voilà, voilà, Pedro Munoz. Donc c'était un no contest. Et franchement, Sean O'Malley, profil vraiment complet. On s'est beaucoup questionné hein, longtemps sur lui. Tu vois, quand il prenait des gars beaucoup moins forts que lui, comme tu l'as dit, on se demandait, bon, est-ce qu'il y a vraiment le niveau? Force est de constater que, bon, tu tapes un Petr même si sa victoire contre Piotr Yan, c'était une split. Bon, le nom l'indique, split, ça peut aller dans les deux côtés. Beaucoup ont jugé ça scandaleux, mais bon. Et ensuite, il éteint Aljamain Sterling qui lui-même avait battu deux fois Petrian. Bon, voilà, vous avez compris. Surtout une fois, quoi. Surtout une fois, parce que lui aussi, il y a eu un problème, il est resté au sol et tout. Après, il vient prendre sa revanche contre Marlon Vera et il se fait battre par Merab Valishvili. On va juste s'attarder un petit peu sur son premier combat contre Merab, parce que d'habitude, tu vois, quand on fait des previews, on n'a pas la chance d'avoir un vrai truc sur lequel se baser. Là, on a carrément un combat qui a fait 5 rounds. Donc, je le rappelle, c'est à la sphère. C'est un combat qui a fait 5 rounds. On a vu un Merab dominant de A à Z. La seule fois où Merab a été en danger, c'est à la fin du combat quand Sean O'Malley commençait à viser le corps. Tu vois, viser le corps avec des types, avec des frappes au corps, tout simplement. Est-ce que ce serait pas la clé, selon toi, en rentrant vraiment dans les chemins de la victoire pour l'un et l'autre, ce serait pas la clé pour Sean O'Malley de venir travailler plus le corps de Merab Valishvili, même si je sais que sa petite taille, ça facilite pas la chose. Si, je pense clairement ça peut être une des options que peut choisir Sean O'Malley. Il a vu que les front kicks au corps marchaient bien et surtout que, en fait, il envoyait peu de kicks parce qu'il voulait pas que Merab les attrape, je pense. À la fin du combat, comme il avait plus le choix, il a commencé à en envoyer. Il a vu que ça marchait bien. Je pense que là, dans la revanche, il va se dire, il attrape pas mes front kicks, autant essayer de lui faire mal avec ça. Donc je pense qu'il va en envoyer. Après, en dehors du cinquième round, dans les autres rounds, il y en a trois qui sont vraiment dominés par Merab. Et après, il y en a un
où en vrai, je pense que tous les juges le donnent à Sean O'Malley, mais j'ai un doute, je sais plus c'est quoi exactement le scoring, mais bref. Dans tous les cas, il y a un des rounds où, vu que Merab avait pris comme stratégie de rester très loin, genre il se déplaçait vraiment loin, et il attendait juste que Sean O'Malley rentre dans la distance pour l'emmener au sol ou pour essayer de le contrer. En faisant ça, au final, il y avait peu de volume, c'est pour ça que le combat n'était pas ultra divertissant non plus. Et donc au final, Sean O'Malley pouvait gagner le round en mettant 3 jabs et en touchant 2 fois avec des directs au corps, parce qu'il envoyait pas mal de direct au corps. Donc en vrai, le premier combat, même si Merab le gagne assez largement, sur quelques mini petits détails séquences, ça aurait pu passer pour Sean O'Malley sur des trucs un peu bêtes de la part de Merab. Donc je pense que Sean O'Malley, il n'a pas énormément d'ajustements à faire. En fait, il y a un ajustement principal à faire qui est par rapport à la distance. Et s'il le fait, en vrai, il y a pas mal de choses qui vont s'ouvrir pour lui, notamment les front kicks au corps. Mais en vrai, il y a plein d'autres choses. Mais le problème, c'est que, tu vois, tout ce que tu dis, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. C'est que s'il travaille au corps, ça va faire, selon moi, ça va pouvoir faire la différence. Maintenant, le problème, c'est que quand il a fait au premier combat, ouais, du coup, dans le dernier round, c'est sûrement parce que c'était le dernier round, il y avait sûrement de la fatigue, il y avait sûrement un Merab qui se dit, c'est bon, j'ai gagné le combat, je vais pas appuyer. Mais quand tu vois la performance d'après de Merab Vajivili contre Nurmagomedov, il me semble que c'était en 5 rounds aussi, hein. Ouais, Euh, 150. C'était en 5 rounds aussi, il n'y a pas décéléré, il a fait que monter, que monter, que monter. Tu prends un Nurmagomedov, un Umar Nurmagomedov qui est excellent. Le combat il était vraiment de très haut niveau, pas du tout ennuyant pour le coup. Tu te dis, est-ce que. Et surtout, le gros niveau de lutte de Merab, le gros niveau de lutte, l'harcèlement de Merab, c'est une vraie malédiction. Donc, est-ce Ouais. que Sean O'Malley il va pouvoir, dès le début, mettre en place un striking efficace contre un mec qui va l'harceler, contre un mec qui va essayer de le ramener au sol, contre un mec, même s'il n'arrive pas à le ramener au sol, il va arrêter, il va réessayer juste après. Tu vois, tu peux défendre un takedown, en reprendre un juste après, tu vas pas en défendre un infini, sauf si tu t'appelles José Aldo. Ouais, c'est ça le truc. En fait, Merab, il est extrêmement fort pour obliger son adversaire à défendre tout le temps. Tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, José Aldo, il a tout défendu. Mais en fait, comme il faisait que défendre du début à la fin, bah, au final, il scorait rien. Et donc, au final, Merab a pris la win, tu vois. En fait, c'est juste que Merab, peu importe qu'il réussisse ou pas ce qu'il fait, il fait des choses qui t'obligent à être en train de défendre. Et en MMA, comme on score que l'attaque, bah forcément, il peut gagner des combats avec ça. Même contre Yann, je crois, il tente 50 et quelques takedowns. Il en réussit peut-être, je sais pas, 10, mais moins que 10, je pense. Mais Ouais. comme Yann faisait que défendre, bah, au final, il attaquait jamais. Donc, au final, il perd, tu vois. Mais Et en vrai, c'est ça le c'est problème, une c'est folie. que. C'est une folie de tenter 49 ou quoi takedown dans un combat. En fait, je pense vraiment que les mecs Ah, qui tentent 49 takedown dans un combat, c'est un game plan. Si t'as plus de 14 de QI, tu peux pas le faire. c'est impossible. En fait, faut être un peu abruti, tu vois, pour tenter 50 takedowns. T'es têtu, frère. T'es têtu. Frérot, t'entends Ah, non. 50 takedowns. T'es têtu. Laisse-moi. T'es têtu de fou. Ah, surtout T'imagines, qu'il tu combats. tente, il Ouais, ouais. rate et il retente une seconde après, quoi. Imagine, tu fais un combat, un mec, il tente 50 takedowns. Le mec, c'est une tête de mule, il veut pas arrêter. T'implores Ah, ça marche, l'arbitre, hein. t'implores l'arbitre. Tu vois, tu lui demandes si c'est bien dans les règles. Tu vois, normalement, tu peux pas harceler quelqu'un comme ça. Donc voilà, je préfère me faire harceler par Cédric Doumbé, comme Jordan Zebo il s'est pris là, sur 5 mois, que me faire harceler par Merab dans la cage. Ce mec-là, c'est terrible. C'est vraiment terrible. En vrai, le problème pour Sean c'est que Merab, dans leur premier combat, il a pas tenté tellement de takedowns, il a quand même réussi pas mal. Quand même ça qui est un peu relou, c'est que tu te dis si Merab il met vraiment un gros rythme, il tente vraiment beaucoup, potentiellement il va beaucoup réussir aussi et potentiellement il va juste me dominer, quoi. Bah, en fait, pourquoi Merab il a pas tenté énormément de takedowns? C'est parce qu'il n'y avait pas besoin. Ceux qui tentaient, ils Ouais. passaient. Donc il va pas en faire Mm. comme ça pour le plaisir. Et le truc, j'avais l'impression, est-ce que tu as eu la même impression? Dans le premier combat, Sean O'Malley, il était pas. Le mec, il a pas. T'es trompé. Je trouve qu'il était pas dedans. Il était pas dedans. Il était pas dedans, j'ai l'impression. En vrai, moi je pense que de base il l'était, mais parce que vu que Merab était, si vous regardez le début du combat, Merab au début du combat, il est vraiment loin. Genre, il n'y a aucun monde où l'un des deux se touche, parce qu'il était vraiment hyper loin, il faisait que de se déplacer. Et je pense que ça a un peu joué avec le mental de Sean O'Malley, où il se disait, en fait, je peux juste pas le toucher, je suis obligé de me rapprocher, et en me rapprochant, au final, il me ramène au sol. Donc je pense que c'est juste la stratégie de Merab qui était chiante pour O'Malley, et qui l'a mis un peu en dehors du combat, mais je pense qu'à la base, il était dedans, c'est juste que la stratégie de Merab était bonne, quoi. Pour toi, quel serait le chemin vers. Enfin, en prenant en compte toutes les adaptations qui vont être faites, parce que je doute que Sean O'Malley va revenir dans ce combat de la même manière, il va avoir fait les ajustements. Il le dit, il raconte, hein, il a arrêté tous ses extras et tout.
comme si arrêter de jouer à Dofus, ça allait changer quelque chose à sa prépa. Il arrête pas de nous prendre pour des abrutis. Mais on note l'effort quand même, ce que Cyril Gann n'a pas su faire. Hein. Il est en train de jouer en club pro avec ses potes. Et en plus, Cyril Gann, il nous racontait qu'il était classé je ne sais combien mondial. C'est pas vrai. Cyril Gann vient avec ton club pro. Tu prends tes potes en club pro, je prends mes potes en club pro. On va vous laisser froid, inerte sur la pelouse. Et je parle bien du club pro, je parle pas d'une bagarre à la sortie du Dôme de Paris ou de la Didas Arena. Ça, je n'en veux pas. Je veux pas de cette fumée. Je veux pas de cette mélodie. En club pro, FIFA, invite-moi, Cyril Gann. Je te mettrai le PSN en description, bien sûr. Donc, donc voilà, Nombre de toi. demandes que tu vas avoir. Non, ouais, c'est vrai. Je vais m'abstenir. Mais toi, quel serait pour toi le chemin vers la victoire d'un Merab, et d'un Sean O'Malley? Pour Merab, je pense que la stratégie qu'il avait en premier combat était extrêmement bonne et si Sean O'Malley ne fait pas d'ajustement, je pense qu'elle refonctionnerait. Le fait de rester loin et d'obliger Sean O'Malley à venir, au final, juste l'aspirer pour l'amener dans ses takedowns, je pense que ça refonctionnerait, mais je pense que Sean O'Malley va faire des ajustements. Du coup, je pense que pour Merab, il faut qu'il vienne avec une idée de je vais au moins essayer de le faire travailler tout dans le combat. Parce que dans le premier combat, c'est ce qu'il n'a pas fait. Et donc, au final, le round 5, Sean O'Malley était encore frais, il mettait encore des tips, il pouvait le poursuivre et tout. Je pense que Sean O'Malley ne peut pas tenir un gros rythme. Si Oumar l'a pas tenu, je pense que Sean O'Malley va pas le tenir. Ouais. Donc je pense que Merab, il doit au moins dans les 3 premiers rounds, à certains moments, mettre un vrai rythme. Quitte à ne pas réussir, et même quitte à ne pas forcément beaucoup amener au sol, mais juste mettre un gros rythme pour fatiguer. Parce que même s'il perd les 2 premiers rounds, en vrai, je pense qu'il pourrait gagner les 3 derniers facilement s'il fait ça. Et du côté de Sean O'Malley, en vrai, justement, ils sont durs à voir. Parce que c'est soit Sean O'Malley mise tout sur le fait d'avoir un vrai bon timing et de toucher Merab, parce que Merab c'est un mec qui souffre quand même beaucoup, donc de toucher Merab sur un coup et de lui faire très mal, soit il mise sur le fait de mettre à peu près la pression, faire reculer Merab et l'obliger à mal setup ses takedowns. Et Ouais, ça, mais c'est un peu plus compliqué à visualiser, je trouve. en fait, je vois mal Merab encaisser et pas trouver de solution pour rompre le contact. Alors c'est clair, s'il rompt le contact, il va venir en anglaise, il va se faire bousiller. Merab, je sais que tu comprends le français, ne fais pas ça. Et si tu comprends pas le français, bah, traduis, ne fais pas ça. Genre vraiment, ne va pas t'amuser à essayer de rompre la distance pour jouer l'anglaise ou quoi. Tu n'es pas ce boxeur en anglaise. Vraiment, Merab, c'est pas exceptionnel, tu vois, en termes d'anglaise. Donc lui, vraiment, son jeu, c'est dans entre guillemets le brouillon, venir essayer de scramble, etc. Et là, il est très fort. Même si je le sais, un Sean O'Malley, on l'a vu contre Petrian, etc., il défend très bien. Il défend très bien quand même. Mais j'ai du mal à voir un Merab mis sous pression, trouvant aucune solution ni en lutte, enfin, aucune solution en lutte et ni au sol. Ça me paraît compliqué, mais d'un autre côté, je me dis, si Sean O'Malley accepte la revanche, c'est peut-être que lui, il sait qu'il est capable de faire des choses qu'on ignore. Après, je pense qu'il se dit que le premier combat était quand même, en tout cas dans sa tête, je pense qu'il était quand même assez serré. Il se dit qu'avec quelques petits changements, il pouvait le gagner. Donc il se dit qu'il va réussir à les faire. Bon, ça va être plus compliqué à faire qu'à penser. Mais en vrai, ouais, comme j'ai dit, sur un coup, Sean O'Malley est capable d'éteindre beaucoup de gens. Et je pense qu'il est capable de faire très mal aussi à Merab. Merab, c'est un mec, on l'a déjà vu sonner, on l'a déjà vu tomber. On l'a déjà vu tomber même 4 5 fois d'affilée, limite, c'était contre Marlon Morales. Donc en vrai, c'est un mec qui se fait toucher et c'est un mec qui a pas non plus. Il récupère très bien, mais il n'a pas le meilleur menton du monde. Donc c'est possible que Sean O'Malley touche fortement plusieurs fois Merab et que ça lui permette de gagner des rounds, voire de le finir même. Ce serait quoi ton prono, toi? Moi, mon prono, je pense que ça va être le même que pour le premier combat. Mon premier combat, je voyais Merab gagner à décision. Et en voyant le premier combat, Attends, j'ai du mal à me dire on a ça des va preuves, changer. on a des preuves de ça? Sur mon TikTok, ouais. Allez voir, les gars. Allez voir, dites-moi, parce que j'en suis pas sûr. Est-ce Ah qu'il a ouais, je sais vraiment. pas, mais probablement. Ah, tu sais pas. Faut... Ah, probablement. Parce que là, tu viens de dire comme. Parce que là, en fait, tu viens de rentrer dans la tête des gens en mode j'ai déjà eu raison. Moi, je veux des Ah preuves de oui, ça. Ah, je veux des preuves de ça. Est-ce que tu as ok, dit que j'arrive plus tard, j'arrive plus tard. Merab allait gagner à la décision? T'avais dit ça, t'es sûr? Je vais aller vérifier, je mettrai sur Twitter après. Le mec, il a pas. Là, t'es trompé. Moi, honnêtement, je pense que Sean O'Malley va se charger de lui. Il peut le laisser vraiment dans une espèce de convalescence longue durée, tu vois. Merab peut aller poser des ITT, tu vois. Il peut vraiment aller poser des ITT. Il peut finir tétraplégique. Je lui souhaite pas, Merab. Je sais que tu comprends le français. Je ne te le souhaite pas. C'est
Mais Sean O'Malley, pour moi, il revient en pétard. On a vu à la fin du combat, Merab, il était à deux doigts de rendre l'âme avec les front kicks et il n'y en a eu pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup et rien qu'avec ça, il était pas loin de la correctionnelle. Donc je pense que Sean O'Malley va faire le nécessaire et il va le massacrer. Du coup, tu penses qu'il va le massacrer vraiment sur la durée avec des coups qui lui font mal au fur et à mesure? Bah en fait, ouais, parce que Merab, il a un gros cardio. À mon avis, Sean O'Malley, il aura travaillé ça, le travail au corps, etc. Il va l'avoir au corps et ça va finir, selon moi, peut-être en TKO. Tu vois, en mode Merab, il est forcé de reculer parce qu'il a mal, parce qu'il a mal, parce qu'il a mal. Il fait un peu le pitre et il finit par se faire trop toucher et TKO. Donc Ok, ça, ok. je pense. Donc ça, je pense. Juste, on va évoquer rapidement. Et les gars, dans les commentaires, dites-nous, hein, vous, votre pronostic. Et vérifiez quand même si Nico avait vraiment pronostiqué ça au premier combat parce que j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Et je veux juste évoquer pour toi, s'il y a une victoire de Sean O'Malley, ça fait quoi? Et s'il y a une victoire de Merab, ça fait quoi? Et aussi pour la défaite, pareil. Et une victoire de Sean O'Malley, je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait une trilogie. Merab, il a quand même eu une grosse série de victoires, il a été impressionnant, il a pris des combats avec pas tellement de préparation non Des plus, combats il enchaîne quand même, que hein. personne d'autre aurait pris. Ouais, exactement. Donc je pense que l'UFC pourrait donner à Merab la trilogie, ça pourrait être à peu près logique. Et si Merab gagne, bonne question. Je crois que quand il gagne, il n'y a pas de combat de prévu actuellement, mais il aura besoin d'un nouveau combat pour pouvoir avoir le quoi pour le Ouais, titre. mais il y a un Et en problème. vrai, Cory Sandagan, il est roux. ah ouais, putain. Mec, il a pas. Et, et tu vois ces vidéos quand il gagne, mais pas sur les réseaux. Non, il a fait quoi? Ça, il est très drôle. Il fait des petites vidéos, genre avec Kamaru et tout, vidéos un peu humoristiques, ça, il est hyper drôle. Il est roux, mais qu'est-ce qu'il est fort. Tu sais que moi, Cory Ah, il est Sandagan, super fort. c'est l'un de mes combattants préférés, mais ça me frustre parce que des fois, il doit prendre des victoires. T'as vu, à des victoires, pour moi, il s'est fait voler. Ouais, TJ Dillashaw, il se fait voler pour moi. Ouais, tu vois, c'est des. Qu'est-ce qui est. C'est un combattant de fou. Vraiment combattant de fou. Ouais, il est trop fort. Donc, ouais, moi, je suis d'accord avec toi pour la trilogie. En vrai, si Merab gagne, bah, ça y est, il passe à autre chose. Si Sean O'Malley gagne, trilogie. Et Ouais, je pense. Si Sean O'Malley perd, bah, ça va être compliqué pour. Enfin, en fait, la question, c'est est-ce que Merab va vouloir rester dans cette catégorie? Parce que si tu perds deux fois pour la ceinture contre le même mec, bah, tu verras plus la ceinture de ta vie. Ouais, Donc ça, c'est compliqué. ouais. Mais je Euh, pense pas que Merab veuille monter en featherweight tout de suite, en tout cas. Bah en tout cas, on verra. Les gars, ça, on verra par la suite. On vous fera peut-être un podcast pour la suite. En tout cas, retenez, Nico pense que Merab va gagner par décision. Et moi, je pense que Sean O'Malley va tabasser, va laisser somnolent Merab Valishvili. Bah écoutez les gars, dans les commentaires, on attend vos pronos à vous aussi. Et n'hésitez pas à nous dire, on va lire ça avec attention. Et également, dans la description, les premiers liens, c'est les réseaux sociaux de Nico. Donc il y a Insta, il y a Twitter, je crois, il y a surtout TikTok et YouTube. TikTok et YouTube, les gars, faut aller donner de la force. Si je vous le dis pas, je sais que vous êtes fainéants, vous n'allez pas le faire. Donc faut aller, les gars, ça vous coûte rien. Dans la description, on clique sur le compte de Nico, soit on s'abonne, on regarde ses vidéos, on like, etc. Donc ça, c'est important. Merci frérot, ça fait plaisir. Donc voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour pour ce combat. On a hâte de voir ça samedi soir. Les gars, samedi soir, je vous ferai sûrement. Ouais, non, non, non. Parce qu'en fait, je me suis dit, je vais sûrement vous faire un live. Je vais sûrement vous faire un live. Mais en fait, c'est à 4 heures du matin. Quand je vois que le co-main event, c'est un combat féminin, je ne vais pas me réveiller. Je vous le dis. Je suis honnête. Je suis honnête. Ah bah bravo à toi d'être honnête, hein. Non, mais tu me dis UFC Paris, je veux bien faire un effort parce que c'est à 20 heures et il y a des gars que j'aime bien, plus ou moins. Tu me dis UFC 300, je sais qu'il y a un mec qui va terminer inanimé, Justin Gaethje, je veux bien faire un live. Tu me dis, viens à l'UFC 316, il y a Juliana Peña contre Kayla Harrison. Non merci, ce sera sans moi les gars, moi je serai en train de dormir. Mais par contre, le lendemain, on fera un débrief, sans problème. Donc voilà, est-ce que tu as un mot de la fin, Nico? Non, non, merci à toi pour l'invitation. Et en vrai, j'ai hâte de voir ce que ça a donné, hein. J'ai hâte de voir si Sean O'Malley va vraiment éteindre Merab. Bah merci à toi pour être venu et nous, on se dit à la prochaine. Ciao.